Bon, pour commencer dans la joie et la bonne humeur, mon appareil photo est mort. Ma manette aussi. Et ma santé mentale. Non, plus sérieusement, cet épisode a été douloureux à faire. Je vais vous le résumer comme ça. C'était une torture! Voilà. Mais la véritable bonne nouvelle, c'est qu'on est de plus en plus nombreux pour la deuxième fin de Décompression avec Hollow Knight. Ouais, bon, histoire de marquer le coup, générique! Oh non, pas encore. Oh, si! Dans le présent, le Hollow Knight était à nouveau prêt pour l'affrontement final. Je sais même pas par quoi je commence. Mais avant cela, celui-ci devait retrouver son paternel. C'est pour cela qu'il retourna dans les restes de son ancien palais pour y trouver des indices. Sauf que notre petit guerrier avait oublié que le garde à l'entrée avait un esprit trop résistant pour être lu, malgré qu'il soit mort. C'est pour cela qu'il décida de demander de l'aide à la seule personne capable de lire dans l'esprit de n'importe qui. Un psychonaute? Non! La vieille cire! Oh, bonjour petit. Je vois que tu as récupéré beaucoup d'essence. Tiens, voilà un fragment de vie pour te récompenser de ton dur labeur. En fait, on a besoin d'un truc pour lire dans l'esprit d'un garde royal. Ah, vraiment? Eh bien, lève ton aiguillon vers le plafond. La base virale. Major. C'est tout? Maintenant, tu peux entrer dans la tête de n'importe qui. N'importe qui? N'importe qui. À part moi. C'est nul! C'est ainsi que notre petit héros put pénétrer dans l'esprit de ce garde et découvrir où pouvait bien se cacher le roi. Sauf qu'à l'intérieur, il découvrit une version du palais blanc intacte. Ce qui est logique vu que c'est un rêve, mais aussi le garde bien déterminé à lui démonter sa tronche pour que l'intrus sorte de sa tête. Une fois vaincu, l'entrée du faux palais s'ouvrit et le Hollow Knight découvrit l'intérieur fantasmé de ce lieu. Ici, tout était blanc et majestueux. Et j'espère que le véritable palais blanc n'était pas vraiment comme ça, sinon je plains ceux qui devaient nettoyer cette demeure. L'endroit était plutôt tranquille, on rebondit sur des corps ailés, on affronte des gardes, on active des leviers. On galère pas, c'est plutôt tranquille. Plutôt tranquille. Jusqu'à ce terrible moment. Car oui, ne vous fiez pas à la beauté de ce lieu, il a été imaginé par un sadique. Et oui, même si au départ on trouve ça très sympa de croiser des serviteurs qui nous reconnaissent comme étant un être de sang royal, sauf que ça va très vite déchanter quand on va devoir déverrouiller l'accès de la salle du trône. Bonjour, je souhaiterais voir mon père, le roi pâle. Oh, mais c'est très simple. Pour accéder à la salle du trône, vous devez activer les deux leviers pour déverrouiller le chemin qui y mène. Ok, là j'ai un mauvais pressentiment. Et notre petit protagoniste avait raison, car il découvrit que pour activer les leviers, il fallait traverser des scies, beaucoup de scies, mais genre vraiment beaucoup, et en constant mouvement, parce que sinon ça serait pas drôle, en plus de pics, de ronces et autres joyeusetés sadiques. Mais quel enfer! Et si vous croyez que déverrouiller ces leviers c'était difficile, mais c'est pas fini! Heureusement que je ne compte pas le nombre de morts que j'ai eu ici, car on est dans un rêve. Mais on peut dire qu'à force de crever, t'as juste envie de te défouler sur les serviteurs par pure cruauté gratuite. Sérieux, vous avez pas idée du temps qu'il m'a fallu pour traverser ça. Et après avoir perdu un quart d'heure sur ces conneries, on arrive au levier, gardé par deux serviteurs. Pitié, Majesté, laissez-nous tranquilles. Ok. Bref, l'ascenseur royal était désormais accessible,
Mais lorsque l'Holoknight vit qu'il se rapprochait de la salle du trône, eh bien ça ressemblait plus ou moins à ça. Pas encore. C'est là que ça devient insupportable. Car on arrive au pire moment de plateforme du jeu. Car ici se trouve un passage secret optionnel. Encore heureux, appelé Le sentier de la souffrance. Traduction, ça va rôter du sang. ou Path of the Pain pour les anglophones. En effet, ce parcours a des déplacements qui doivent être calculés au millimètre pour au final avoir comme seule récompense une cinématique et un caillou. C'est le pire concept du monde. Et vu que je suis un grand malade, je l'ai fait 2 fois. Et pour exprimer mon désespoir, je vais demander à quelqu'un de le chanter. C'est une idée de merde, et vous le saviez. Vous me filez la gerbe, bande d'enculés. Je pense que ça suffira. Et pour conclure ce parcours de l'enfer, voici 2 gardes royales pour te pourrir la tronche. On voulait vraiment que les joueurs connaissent le désespoir parce que moi-même je suis très malheureux. Et comme je l'ai dit au début, la récompense finale, c'était de voir ce connard côte à côte avec le Holoknight version enfant. Putain de merde. On va mourir, papa. Mais bien sûr qu'on va mourir, petit con, mais qui m'a foutu un carotte. Voilà, c'est fait. Plus jamais je fais cette horreur. Pas gagné. Bisous, t'es très fort. Bref, après ce moment aussi salé que l'océan, le petit guerrier dut continuer de traverser des plateformes en direction de la salle du trône. Et si vous croyez que j'ai traversé cet endroit plus facilement, vous vous trompez. On dirait que le moindre détail a été calculé pour vous emmerder un maximum. Eh ouais. Car déjà 1, il y avait la fatigue, et 2, il y avait ce passage. Ici, il n'y a absolument pas de marge. Absence totale de marge d'erreur. Ah non, tu m'auras pas là, tu vas... Il m'a même pas touché. Il m'a même pas touché, putain, monsieur l'arbitre. Eh bien, vous savez quoi? On va jouer à une version en 3D. Je pense que ce sera un peu plus simple. Bon, ok, le niveau de sel de cet épisode est particulièrement haut, donc on va abréger ça vite. Le petit fantôme a morflé encore très longtemps dans ce cauchemar, pour au final trouver une salle secrète où se trouvait le laboratoire de création des corps ailés et des gardes royales. Ah. Pourquoi pas? Après tout, ça reste un moment tranquille avant de retourner en enfer. Et puis finalement, après moult scies, piques et champs entiers de ronces, le guerrier arriva enfin vers la salle du trône. Pour fêter ce grand moment, il explosa le toit de la chambre de sa mère. Car... pourquoi pas? On est dans un rêve, et puis de toute façon les gardes sont morts. Ce qui est particulièrement étrange, mais le plus improbable fut la rencontre de notre petit protagoniste avec son père. Ce personnage est sacrément important. Qui était visiblement là, ou une sorte de matérialisation de celui-ci. C'est pas clair. Bonjour fiston, je sais pas vraiment si je suis réel, mais en tout cas j'ai le 2e fragment d'âme royale. Et avec ça, tu vas pouvoir devenir le nouveau Holoknight. Et en quoi ça va changer sa situation? Grâce à ce charme, tu pourras découvrir l'origine de ta naissance, et devenir un être divin capable de contrôler le vide. Rien que ça. C'est quoi le piège? Eh bien pour y arriver, tu devras me tuer, mais je sais qu'au fond de toi, tu n'as pas envie de le faire. Ok. Non mais attends, je n'ai pas fini mon monologue. Sache que j'ai fait tout ça pour sauver le royaume. Mes actes n'étaient pas égoïstes. Aucun sacrifice n'était trop grand. Souviens-toi de moi en héros. Alors vu que je connais le lore de ce connard, je suis pas du tout objectif. Alors je vais demander un avis extérieur. Alors, je connais pas mal de personnages de pop culture qui ont fait pas mal de choses plutôt horribles pour sauver le monde. Mais produire et jeter en masse ses propres enfants dans les abysses, ça arrive pas souvent dans quoi que ce soit et c'est rarement considéré comme héroïque, hein, je pense que les gens seront d'accord avec moi, n'est-ce pas Mathias? Ah oui, je suis d'accord, c'est ouais, pas héroïque nul, du tout. Ah, non, c'est un peu nul, c'est pas top. Alors même avec toute la bonne volonté du monde, la compréhension, la tolérance, tout ça, non, je vais pas avoir pitié pour lui, je vais pas chialer non plus, c'est bon. Hein. Et puis je connais pas toute son histoire, mais il a pas genre ravagé des terres sacrées, fait tuer plein de gens gratuitement, ce genre de choses avant ça, non? En gros, tu le... Oh, je meurs avec splendeur. Et c'est ainsi que le petit fantôme tua le roi d'Alonest.
ou une forme de représentation de celui-ci. Et histoire de bien l'humilier, celui-ci s'assit sur son trône. Ah. Bref, il est temps d'avancer dans le scénario. C'est pour cela que l'Hollow Knight prit le fragment au sol pour obtenir l'intégralité de l'âme royale, et ainsi sortir de ce maudit rêve. Désormais, il ne restait plus qu'à mettre le charme et entrer dans les abysses, afin de découvrir le sombre secret des origines de notre petit protagoniste. La chute fut longue, mais arrivé au fond, un passage s'ouvrit dans le charnier familial. Et à l'intérieur se trouvait un réseau de tunnels composé des restes des innombrables enfants morts dans les abysses. Le guerrier explora les lieux et découvrit un œuf arcanique, mais surtout un immense œuf corrompu par les abysses. Cet œuf reflétait notre petit vaisseau. Celui-ci vérifia que c'était bien son reflet et finit par utiliser l'aiguillon des rêves dessus, et s'évanouit. Aucun sacrifice n'est trop grand. C'est de ces paroles qu'émergea le petit vaisseau des restes de ses confrères. Il n'y avait pas d'issue, il ne pouvait que monter. Aucun esprit pour penser. Il n'y avait pas d'autre option, monter ou rester coincé là. Aucune volonté à briser. Plus il montait, plus les vaisseaux s'écrasaient et tombaient par centaines. Aucune voix pour crier souffrance. Le petit fantôme continuait son ascension. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Né de dieux et du vide. Le sommet était à portée de main, mais lorsqu'il atteint le rebord, il était trop tard. Un vaisseau avait déjà été choisi. Le fantôme regarda impuissant sa famille ignorée et scellait la porte pour l'oublier. Et ce souvenir douloureux corromput l'âme royale et devint le cœur du vide. Et désormais, il était le nouveau Hollow Knight. Yes! Enfin c'est canon! C'est l'Hollow Knight! J'ai le droit de le dire! Bon ok, c'est pas la bonne prononciation, mais ça reste l'Hollow Knight. Ah oui, et accessoirement, il est aussi devenu la conscience du vide. Et du coup, plus aucun fantôme ne veut sa mort, vu qu'il est devenu plus ou moins un dieu. Mais c'est pas important. L'important, c'est la vengeance! C'est l'heure de la vengeance! La vengeance! Une fois à l'extérieur, celui-ci alla voir le forgeron pour améliorer son arme. Voilà, petit guerrier. Désormais, ton aiguillon est presque parfait. Presque. Va tester ton aiguillon et admire sa nouvelle puissance pendant que je réfléchis au sens de mon existence. Ok. C'est ainsi que l'Hollow Knight partit tester son nouvel aiguillon, en partant en chasse du propriétaire de la tour. Sauf qu'à l'intérieur se trouvait un environnement particulièrement troublant, étant donné qu'il était composé aussi bien de coussins que de bocaux contenant des cadavres ou des êtres vivants. Oui, c'est bizarre. Ouais. Mais aussi des cris particulièrement étranges. Le petit guerrier comprit que c'était l'antre du ravisseur des larves et fonça pour l'affronter. Oh putain de merde! Ok, je retire ce que j'ai dit, ça c'est bizarre. Oh, tu es magnifique! Viens que je t'attrape, mon amour! Ah, pédophile! Oh, mais non, je vais juste t'enfermer dans un bocal pour ta sécurité! Ah, kidnappeur! Oh, laisse-moi faire! Au secours, maman! Pendant ce temps... Transition! Ah! Oh, ça fait si mal! Ah, c'était un endroit sans danger! Pour toi! Et toi! Mais crève, bordel! Mais pourquoi tu veux pas crever? Mon amour, enfin protégé! Je vous aime!
Après ce combat particulièrement perturbant, le Hollow Knight libéra des larves et explora les lieux. Ainsi, il fouilla le bureau du collectionneur et obtenu une carte où se trouvait l'emplacement de toutes les larves à travers le royaume. Ouh, on a de la chance. Ouais, bon, on sauvera les larves dans un autre épisode. En attendant, il est l'heure de la vengeance. La vengeance! Et qu'est-ce que tu fous là, Orne? Te fais pas d'illusions. Je suis là uniquement pour vérifier que tu vas vaincre l'origine de l'infection. En m'aidant à affronter notre grand frère? Pas question, je vais pas mettre le moindre pied là-dedans. Je suis juste là pour admirer le spectacle. Bon bah, vengeance! La vengeance! Sors d'ici. Je suis le Hollow Knight. Non, je suis le Hollow Knight. C'est impossible. Il ne peut y avoir qu'un seul Hollow Knight. Je suis toi, mais en mieux. Tu veux dire moi en version miniature avec un aiguillon pourri? C'est pas la taille qui compte, et puis mon aiguillon il est presque parfait. Je suis parfait. Ouais, tellement parfait que t'en es défectueux, ça se voit aux alentours. Ah, mon estime personnelle. Ah, qu'est-ce que vous faites? Ah, et attends, t'es qui toi? Ta sœur, crétin, et lui c'est ton irresponsable de frère. Ça voudrait dire que mon père a essayé de me remplacer pendant que j'étais scellé? Non, en fait, c'est totalement évident venant de sa part. Bon, eh bien, vas-y, tue-moi. Quoi? Non, mais pas ça. Ok. Merde. C'était le moment, c'était votre moment et vous l'avez raté, bordel! Elle est morte à cause de moi. Bon bah, vu que Orne est morte, c'est l'heure de la vengeance. Mais c'est toi qui l'as tué, abruti. Ta gueule, vengeance. Oh, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses ça? Me laisser tomber dans les abysses. C'est ainsi que le Hollow Knight accomplit sa vengeance, en terrassant son frère et à nouveau absorba la menace. Alors certes, le petit fantôme a tué accidentellement sa sœur cette fois, mais... Mais au moins ils sont morts ensemble, c'est déjà ça. C'est mieux que de mourir seul. Ce qui risque d'arriver à la plupart d'entre vous. Et voilà, c'est fini, merci à tous pour cette... Ouais, attends, on va pas arrêter ta vidéo juste sur un extrait de moi. En plus, je suis désolé, mais cette fin-là, elle est pire que la précédente, là. S'il te plaît, fais un effort. Montre-moi la fin canon du jeu. Sois gentil. Est-ce que tu sais au moins c'est quoi la fin canon? Non, mais je sais que Hornet est censée être toujours vivante, parce que sinon, on n'a pas Sing Song. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Je t'ai eu, là, hein? Ok, va pour une suite. Bon, eh bien, merci à tous pour avoir suivi ce deuxième final. On se retrouve du coup pour la suite de cette grande aventure, dont on approche réellement de la vraie fin. Je t'ai à l'œil. Et du coup, je n'ai qu'une chose à ajouter. À la prochaine. Bye. Un immense merci à J pour son retour dans le rôle de Sire. Celui-ci démarre un let's play sur le jeu Pathfinder sur sa chaîne. C'est cela. Je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil afin de le remercier de ma part. Et pour finir, le caméo d'une personne dont j'admire le plus son travail, au point de surabuser d'extraits de ses vidéos. Je parle bien sûr de l'ermite moderne. Ce mec, il abuse tellement d'extraits de vidéos de ma chaîne qu'il a fini par m'invoquer pour de vrai chez lui, là, c'est... Faites pas ça chez vous, les enfants, c'est mauvais pour l'espace-temps. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, eh bien c'est un passionné d'animation japonaise, de manga et de pop culture en général. Ses vidéos traitent de sujets variés de façon très pertinente, avec un mélange d'humour et de rigueur dans ses propos qui force le respect. Si vous ne connaissez pas, foncez sans hésiter. Franchement, ce fut un immense honneur qu'il ait accepté de participer à cette vidéo. Et je sais pas trop quoi rajouter pour pas être trop pompeux, étant donné que la vidéo est déjà bien longue. Alors je vous remercie d'avoir réussi à tenir jusqu'au bout de la vidéo.
Et si vous voulez, voici un petit bonus musical en cadeau. Et pour ceux qui ne veulent pas subir ça, je vous dis peut-être à la prochaine. Bye! C'est l'histoire d'un sentier que je devais traverser, c'est l'histoire d'un guerrier qui va vraiment douiller, c'est l'histoire d'un parcours que je croyais faisable, c'est l'histoire d'un jour qui est inoubliable. J'ai souffert très longtemps pour votre petit plaisir, je voulais, j'espérais très vite en finir en une après-midi, mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, 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 rien n'a changé. Tout a continué. Non, 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 rien n'a changé. Tout a continué. Hey, hey. Hey, hey. À la prochaine. Bye.